Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Avant de démarrer, avant toute chose, en tant que chrétien et enfant de Dieu, nous allons invoquer le Seigneur pour cette session. C'est lui qui nous donne le vouloir le faire et qui nous permet de parler en son nom. Précieux Père, je bénis ton nom pour la grâce que tu m'accordes d'être en présence de ton peuple ce soir. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans la vie de tout ce peuple que tu as mobilisé ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais également pour moi. Merci pour ce moment que tu as réservé afin que nous puissions aborder ce sujet pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu vivant, parle à chacun de nous. Dispose les cœurs pour t'écouter et pour comprendre. Et au-delà de l'écoute et de la compréhension, pour mettre en application les choses que tu vas nous révéler. Nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes de parler, tu nous donnes d'écouter, tu nous donnes de comprendre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je bénis le Seigneur pour ma présence parmi vous ce soir. Je salue particulièrement le président de la jeunesse pour tout ce qu'il fait pour les jeunes. Je salue toutes les autorités de l'Église et tous ceux qui sont ici ce soir. Merci encore une fois pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer à l'occasion de cette, de cette rencontre des jeunes. Mais j'ai appris que la séance de ce soir est élargie aux parents. Je suis Marcelin Koba. Je suis consultant spécialiste en orientation professionnelle et choix de carrière, mais aussi consultant en ressources humaines et recruteur auprès de plusieurs cabinets de la place. Ça fait 15 ans que je me promène ma tête dans ces questions-là, ici au Bénin, en Afrique et dans plusieurs pays dans le monde. Dieu aidant, nous brassons beaucoup d'informations et pour nous-mêmes et pour les autres. Et quand on nous invite pour parler de ce sujet, quand on dit qu'on a environ 1 heure, je suis un peu dérangé parce que je ne peux pas parler d'orientation en 1 heure. Mais ça va vraiment être, bonsoir homme de Dieu, ça va vraiment être un moment juste pour démarrer le sujet, quitte à ce qu'il y a des choses qu'on puisse approfondir une fois qu'on pourrait être dans une séance ou dans une session plus restreinte. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, on m'a demandé de parler de quelle orientation scolaire, universitaire et professionnelle pour quelle destinée. Je pense que le sujet est assez précis pour que je n'aille pas dans tous les sens. Cependant, je me dois quand même de préciser qu'il y a un certain nombre d'informations qui seront, je dirais, d'ordre général. Mais comme j'ai appris à le faire, que je le fais depuis un moment, je serai obligé de déranger un peu parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre système, il y a des choses qui ne vont pas dans notre société. Et moi, en tant qu'une partie du corps de Christ, je suis dérangé que l'Église ne prenne pas ses responsabilités dans toute son entièreté. Je sens qu'il y a des soubresauts, il y a des tentatives, mais ce n'est pas ça. Quand ça ne va pas, il faut qu'il y ait des gens qui disent non, cessons, arrêtons de faire ça et faisons autre chose. Et ce soir, je vais déranger les parents. Je vais vraiment déranger les parents. J'ai été d'autant plus... Est-ce qu'il y a des parents qui voudraient bien qu'on parle fond? Tout le monde comprend français? Il faut le dire en fond. C'est ceux qui vont entendre en fond. Est-ce que Mendelé do fibo eba reni time ko do de do fond gbemea bi gun gbemea na bi segbea Dieu soit loué. Nima jade no do fond gbere tume. Ne soyez pas complexés, hein. Je peux dire ce que je veux dire aussi en fond, mais il faut que vous soyez à l'aise dans la langue de la communication. On n'est pas à l'université, on n'est pas là pour frimer ou bien pour dire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Donc si vous voulez être à l'aise dans une langue, manifestez-le. Moi, j'aime parler nos langues nationales. J'en comprends une dizaine, donc je suis très à l'aise quand il faut parler dans les langues de chez nous. Cependant, je vais prendre la langue de communication qui est le français. Et je disais qu'il y a beaucoup de réalités autour des enjeux de la jeunesse et plus spécifiquement cette question de l'orientation d'abord scolaire, universitaire et professionnelle. Je vais rapidement présenter le système scolaire, le système éducatif béninois. Au Bénin, nous avons 3 ordres d'enseignement. On met ensemble l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement secondaire qui a 2 branches, enseignement secondaire général, enseignement technique et professionnel secondaire toujours, et l'enseignement supérieur. Et comme le secondaire, l'enseignement supérieur aussi a une branche ou une dimension générale et une dimension professionnelle. En réalité,
avec le recul, je me suis toujours demandé, quand j'entends certains de nos gouvernants dire il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi, mais que depuis bientôt 20 ans, on continue de laisser nos collèges d'enseignement général ouverts, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu aidant, par la grâce de Dieu, j'ai fait le bac au Bénin ici en 2001. Ça fait 19 ans que j'ai fait le bac. Il y a des choses que j'écoutais depuis 19 ans qui n'ont pas changé à l'heure où je vous parle. Et si l'Église ne fait rien, rien ne changera. Par la grâce de Dieu, le Seigneur me permet de siéger dans des instances où on décide aussi du sort de l'éducation. J'ai participé récemment à ce qu'on a appelé les États généraux de l'éducation. Et je vous fais la confidence, je suis devant le peuple de Dieu. On n'a pas pu s'entendre sur ce qu'il faut dire aux gens. Et le forum est terminé, on a conclu comme ça. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans un pays comme le nôtre, sur lesquelles on n'a pas un consensus, le contenu n'est pas arrêté, mais nous mobilisons les enfants tous les jours, ça va commencer maintenant le 28 septembre, pendant 9 mois. Et si quelqu'un a fait le système 2 ans à la maternelle, je présentais, 6 ans au primaire, 7 ans au secondaire pour l'enseignement général, 6 ans pour l'enseignement technique, et pour le supérieur, le minimum, c'est 3 ans. Et comme les Béninois sont très ambitieux, tout le monde veut finir, on va jusqu'au doctorat, ça fait 8 ans. Comptez bien. 2 plus 6, ça me fait 8. Plus 7, ça me fait 15. Plus 8, ça fait 23. Nous passons 23 ans de la maternelle au doctorat pour ne rien devenir. Le système n'a rien prévu. Je répète, ça n'a rien prévu. Comment on le sait? Regardez comment les gens sortent de l'université. Cette année, chaque année, 20 000 diplômés sont mis sur le marché de l'emploi au Bénin. Ceux qui connaissent les questions de création d'emploi, allez sur le site de la pièce pour voir combien d'entreprises ont créé au Bénin. Les dernières informations que j'ai lues datent d'hier. Je voyais pour les 2 premiers trimestres de 2020, si j'ai bien retenu, c'est environ 5 000. Faisons le ratio. S'il y a 5 000 entreprises qui sont créées en 2020 et qu'il y a 20 000 diplômés, combien d'entreprises peuvent recruter les 20 000? Ça fait combien? Pour ceux qui savent faire mieux mathématiques que moi. 5 000 divisé par 20 000, ça fait combien? 4 000, c'est ça? Est-ce qu'une entreprise au Bénin peut recruter 4 000 personnes? Conclusion, il y a des gens qui disent qu'ils sont au chômage. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler du chômage, mais je vais m'occuper d'abord des questions de l'orientation. Mais quand on rentre dans un système comme celui-là où on n'a rien prévu, qu'est-ce que j'appelle on n'a rien prévu? Regardez notre primaire. Je ne l'ai pas dit, je suis aussi promoteur d'une école maternelle primaire actuellement, bilingue. Je suis en train de faire des expériences avec cela. Qu'est-ce que j'ai constaté? Quand vous prenez le programme d'études au CI, il y a environ 7 situations d'apprentissage. J'ai fait asseoir les enseignants, CAP, professionnels, pédagogiques. Je leur ai demandé, sur les 7 situations d'apprentissage, combien sont nécessaires? Après tout calcul, on m'a dit 4. 4 sont nécessaires, mais on en a mis 7. Le comble, c'est que pendant les 9 mois de l'année, on ne finit pas les 7. Mais on avait besoin que de 4, on en a mis 7 et on ne finit pas les 7. Ça veut dire que même l'essentiel ne nous sera pas donné avant de finir le CI. Et tout le monde est informé de ce que... Ce n'est même pas désormais, le système était prévu comme ça pour ne pas échouer au CI, parce que au primaire, le niveau 1, c'est CICP. Les deux sont considérés comme étant un premier niveau. Donc, pour ce niveau-là, en principe, tu n'échoues pas au CI, c'est arrivé au CP. Si tu n'as pas eu toutes les aptitudes pour passer au niveau 2, C1, C2, en ce moment, on peut te retenir pour s'assurer que tu puisses avoir cela. Je ne vais pas vraiment m'éterniser sur ça, mais je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Si vous ne faites pas attention, il y a des gens que le système exclut parce que, on va mettre des notes. Mathématiques, il a eu 2. On dit qu'il est nul. Vous êtes en train de programmer des délinquants. Vous êtes sûr qu'il est nul en mathématiques? Il n'a pas pu répondre à vos questions. Pasteur, ça ne veut pas dire qu'il est nul.
Est-ce que Dieu peut créer un individu sur la terre qui sera nul? Ce n'est pas possible, c'est de l'injure, excusez-moi, à la personne de Dieu. On ne peut pas créer quelqu'un qui dit qu'il est nul. Mieux, quand il va redoubler une fois, il va redoubler une seconde fois, on va dire quoi? Il est exclu. Voilà le système dans lequel nous sommes. Et ça, c'est ce qu'on a exclu. Il y a des gens qu'on force à passer en année supérieure. Un enseignant m'a fait une confidence, j'étais dans un séminaire en train de faire une formation. Il m'a dit, il a fini les résultats de l'année, il est allé voir son directeur, c'est une école publique du pays. Sur l'effectif qu'il avait, environ 40% des enfants avaient la note requise pour aller en année supérieure. Le directeur lui a demandé, va t'arranger pour que ça passe de 40% à 90%. Va t'arranger. On est au Bénin, vous savez ce que ça veut dire, non? Débrouille-toi pour que ceux qui ne passent pas, passent. C'est comme ça que vos enfants passent d'un niveau à l'autre. Ce n'est pas maintenant qu'on a dit, on ne passe plus. Non, ça existait depuis. Le reste, là, on est en train de médiatiser ce qui se passe dans la réalité. Quand on évolue comme ça pour finir le primaire, au CEP, on a 99% dans tout le pays. On passe au cours secondaire. Première conséquence, les enfants ne savent pas, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas écrire. Vous voulez savoir c'est la faute de qui? Vous voulez savoir à qui est la faute? C'est vous. C'est les enfants de qui? Du président de la République? Du ministre de l'Éducation ou de l'Enseignement? Ce sont vos enfants. Et si Dieu a un compte à demander, il ne demandera pas de compte des enfants au président de la République parce que c'est pas ça. Lui-même, il a ses enfants, il va rendre compte de ses propres enfants. Mais si vous avez confié vos enfants au système éducatif que vous avez abandonné, parce que vous avez payé les frais de scolarité, vous les mettez dans la voiture tous les jours, ils vont à l'école, vous n'avez encore rien fait. C'est à vous de vous assurer de quelle qualité d'enseignement et d'information il reçoit. Je profite de cette tribune et je rends encore une fois grâce à Dieu pour dire aux parents qui sont ici. Si vous regardez les scores, cette année, CEP 100%, BPC 99%, et vous allez inscrire vos enfants là-bas, je suis à l'église. Vous irez mettre vos enfants dans des sectes. Vous irez mettre vos enfants dans les groupes ésotériques. Vous irez mettre vos enfants dans tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parce qu'à cet âge-là, ils sont facilement malléables. On peut les programmer facilement. Ceux qui font informatique savent de quoi ils parlent. Ce qu'on répète à l'enfant tous les jours, il va finir par le faire. Une dame m'a confié, elle est servante de l'Éternel. Elle a mis son enfant dans une école catholique. Permettez-moi de ne pas appeler le nom. À la veille du bébé, on dit, bon, tout le monde doit faire les prières là, parce que c'est ça que nous fait pour avoir les 100%. La dame dit, moi, je suis chrétien, je ne vais pas faire. Ah, ça, c'est la compromission. Comment dire, les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. C'est ça, non? Elle a été obligée de faire. On lui a demandé de venir chercher son enfant à 2 semaines du BPC. Elle fait comment? Elle a acheté bougies, elle a acheté ceci pour aller faire les sacrifices et tout ce qu'ils font là. Où sont les écoles de l'église? Où on peut enseigner l'étude biblique du matin au soir sans que personne ne me demande de compte? Où je peux former la tête et transformer le cœur? Où sont ces écoles-là? Nous avons démissionné et nous avons laissé nos enfants dans les mains de ceux que nous ne connaissons pas. Le Seigneur nous aidera à les récupérer au nom de Jésus. Pour revenir à mon développement, quand vous prenez un système comme celui-là, quand on passe du primaire au secondaire, il y a un premier niveau de choix. L'enfant a la possibilité d'aller dans l'enseignement technique directement après le primaire ou dans l'enseignement général. Mais ce que nous faisons, on ne fait rien, on ne demande rien à l'enfant, on l'envoie. J'ai suivi avec le ministère chrétien dans lequel je travaille, j'ai suivi un peu le passage avec les concours pour entrer dans les écoles, lycées, pour obliger certains enfants à dire, choisissez dès maintenant d'aller dans ces lycées-là. Parce que 3 ans après, le CEP ou la classe de 6e ou 5e, 3 ans après, vous êtes opérationnel. Vous pouvez commencer par produire. Mais ce que nous faisons généralement, il a fini l'école pour maintenant aller, ce j'ai à quoi passante, ce j'ai au pied, collège ceci, collège cela. 4 ans après, on a eu le BPC. Au carrefour du BPC, il y a encore un niveau il y a possibilité de choix. On va en A, en B, en C ou en D. Sur quelle base? Je me rappelle de mon histoire personnelle. Quand je passais de la 3e en seconde, j'ai fait le CIGB Gamay à Cotonou. On a pris mon bulletin de notes, on regarde. Mathématiques, 10. Physique, 11. Anglais, 17. Allemand, 19. OK. Série A. On ne m'a rien demandé. On n'a rien demandé à mes parents. On n'a rien demandé à qui que ce soit.
l'école choisie. À la rentrée, tu viens voir ton nom sur une liste. On n'appelle pas ça orientation, c'est de l'égarement. Imaginez combien de gens sont égarés comme ça. Et mieux, nous sommes contraints à nous efforcer dans la mauvaise direction. Les Allemands disent, à quoi ça sert de courir quand on est dans la mauvaise direction? On m'a déjà mis dans une direction que je ne devais pas suivre, mais je suis obligé de m'efforcer d'apprendre les leçons et je passe de la seconde en première, en terminale. Et pour nous qui savons prier par la gloire à Dieu, on arrive en terminale, on peut réussir même brillamment au bac. Premier ou champion du Bénin au bac, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu es dans la bonne direction? C'est ça le véritable problème. Au bac, encore un autre carrefour pour choisir. On va où? À tort, j'ai eu le bac B et on me disait, j'y avais cru que bon, B, ça fait les sciences sociales avec une dominance en économie. Donc dans ma tête, économie, ça fait faculté de sciences économiques. Erreur. Heureusement pour moi, parce que avant que je ne tire mes conclusions, j'ai vu les gens aller, ils étaient en train de revenir. Vous savez comment on va, on revient, non? On échoue la première fois. Vous mettez 3 ans à l'université pour vous retrouver. La première année, à cause de l'effectif, vous ne voyez rien. La deuxième année, vous allez commencer maintenant par prendre vos repères. Et c'est en troisième année que vous commencez la première année. Parce qu'à 8000, on était 42 en classe. Maintenant, on est 8000. On rentre par où? On s'assoit où? On écoute qui? Avec dans quelles conditions? Donc, les 2 premières années là, c'est le temps de réfléchir, de se retrouver. Et c'est à la troisième année maintenant que je démarre première année. Ça fait 3 ans de perdu. J'aurais pu avoir un BTS, j'aurais fini déjà une formation dans un domaine et commencer par travailler. J'ai vu des gens, puisque j'anime de ces séances depuis bientôt une quinzaine d'années, à la fin du master, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre master? Vraiment, monsieur, je ne sais pas encore. Hein. Je ne peux pas pleurer devant eux. Mais c'est dangereux qu'après 5 ans à l'université, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire avec. Je vous ai dit tout à l'heure, l'université en elle-même n'a pas prévu ce que vous allez devenir. La preuve, quand quelqu'un finit sciences juridiques, 4 ans ou 5 ans actuellement, demandez-lui s'il est même conseiller juridique, il ne sait pas ce que vous avez. Est-ce qu'il peut rédiger règlement intérieur statut pour une ONG? Il ne sait pas rédiger. La formation n'a pas prévu la capacité à utiliser l'information pour transformer cela en compétences. Vous avez suivi des cours, vous avez validé les cours. Je ne vais pas revenir sur les conditions dans lesquelles ces cours-là se déroulent, parce qu'à un moment donné, des gens sont contraints ou obligés de tricher pour pouvoir avoir le parchemin. Donc la connaissance, on ne l'a même pas. Alors, quand un système est organisé comme ça, pourquoi s'orienter? Je me rappelle d'une partie de nos cours de géographie où on nous disait s'orienter, c'est rechercher l'un des 4 points cardinaux. Je ne sais pas si les gens ont encore cette notion-là. Alors, très bien. Mais le point cardinal principal, c'est le nord, puisque quand vous prenez la boussole, on nous a dit que la boussole indique toujours le nord. Quelle que soit là où tu es, l'aiguille là, la direction de l'aiguille de la boussole, c'est le nord. Mais pourquoi on n'a pas de boussole pour nos vies? Pourquoi chacun ne devrait-il pas avoir une boussole pour sa vie? Le cap. S'orienter, c'est dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Ce n'est pas quel filet je veux faire, non. Ce n'est pas quelle formation je vais faire, non. Ce n'est pas quelles sont les opportunités d'emploi disponibles, non. En réalité, si je vais rentrer tout à l'heure dans la parole de Dieu, vous pensez que Dieu va envoyer les gens sur terre en balade, en récréation, en pèlerinage, comment on appelle, en loisir? Non, Dieu a un objectif. Vous ouvrez les pages de votre Bible, Dieu a un objectif à nous avoir sur terre. Et on peut les décomposer pour avoir des objectifs spirituels, il y a des objectifs sociaux, il y a des objectifs professionnels, etc. Mais le véritable défi aujourd'hui, puisque je parle à l'église, c'est quels sont les objectifs que Dieu a prévus pour ma vie. Si je ne sais pas, je ne réponds pas ou je ne trouve pas d'éléments de réponse pratique à cette question-là, tout ce que je vous donnerai comme conseil, quelles que soient mes années de psychologie, ça ne servira à rien. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé le cap, on ne peut pas savoir quel est le parcours à faire pour aller vers ce cap-là. C'est important de découvrir le cap dans ma vie. C'est important de découvrir le cap dans le plan de Dieu. C'est important de découvrir le cap avec les réalités qu'il y a autour de nous. Deuxième question que je me suis posée, comment cela se fait? Contrairement à ce qui va se passer, j'entends sur les ondes, j'y suis aussi, on parle beaucoup, on fait beaucoup d'émissions sur les radios,
on bavarde dans les forats. Mais contrairement à tout ce que vous apprenez, ça, ce n'est pas orientation, c'est séance d'information. L'orientation, c'est pas bon. Qui sont ceux qui ont bac D? Si vous avez bac D, il y a médecine, agronomie, EPAC, et puis on dit ça. C'est pas orientation, c'est information. Et ceux qui ont fait le bac, depuis un certain nombre d'années, l'office du bac distribue des fiches, on vous demande de cocher. Je ne sais pas si les bacheliers sont avec nous. On vous demande de cocher 3 dedans. Vous cochez sans savoir ce que vous cochez même. J'ai déjà vu des parents cocher, parce qu'on confond ENAM, ENEAM. Il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. ENAM, ENEAM, là, les gens ne savent pas c'est quoi, quelle est la différence. On n'a pas le temps de vous expliquer. On vous donne le papier le jeudi, on vous dit que vendredi, on ramasse. Ceux qui l'ont fait reconnaissent que c'est comme ça. Oui, oui. Je suis allé dans un établissement de la place rencontrer les responsables. On m'a dit non, ce que vous voulez faire là, parce que je dirige une ONG où on passe de collège en collège pour informer les élèves. Là encore, ce n'est pas de l'orientation, c'est pour les informer au moins. Le responsable de l'établissement a dit non, laissez ça. L'office du BAC a déjà fait tout ça. Après la délibération, pour la toute première fois, ils ont classé ou ils ont rangé les enfants, je crois il y a 2 ans, les nouveaux bacheliers par établissement, boursiers, partiellement boursiers, etc. Je suis allé prendre les résultats parce que c'est disponible en ligne. Les enfants ont oublié ce qu'ils ont coché, les parents ont oublié ce qui a été coché, et personne du côté de l'administration aussi n'était là pour dire, bon, vous avez coché quoi, voilà ce que ça a donné. C'était un cafouillage total. Mais puisque les parents ne se plaignent pas, puisque personne ne dit rien, ça continue. Non, on va refaire encore ça. D'ici peut-être 2 semaines, on va sortir encore cette liste-là. Et ça va continuer comme ça. Autre chose, je vais aller rapidement. Que dit la Bible de l'orientation? Je vais lire, vous allez me permettre que je lise un passage biblique. Je peux venir à l'église sans lire la Bible. Jérémie chapitre 1, regardez avec moi. Ouvrez vos Bibles, Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, je vais lire seulement le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est vrai, je ne suis pas à l'étude biblique, mais quand je lis ce verset-là, et que je suis père de famille, j'ai 2 ou 3 enfants, et que je lis ça, ça veut dire que je ne suis pas propriétaire des enfants. Cher papa, chère maman, ici ce soir, vous êtes des intendants, des gens à qui Dieu a confié des enfants. Mieux, il y a déjà un mandat, il y a une mission. Et vous devez, en lisant ce verset, vous devez laisser. Il ne faut pas dire, il va devenir médecin, il va faire avocature, il va faire... Non. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire? C'est ce qu'on a dit, j'étais déjà établi. Dieu l'avait déjà consacré. Alors imaginez un instant, et puisque quand nous parlons d'orientation, c'est c'est quoi le plan de Dieu sur la vie de l'enfant? Dieu l'a appelé à quoi? Si Dieu l'a appelé à l'enseignement, même si ce n'est pas à l'église, le métier de l'enseignement, encore que l'enseignement, on le fait ici également. Et je suis dérangé aujourd'hui, je ne suis pas encore d'un certain âge, mais je me demande, je parle sous le contrôle de nos papas, est-ce qu'il y a encore de la vocation pour le métier, papa? Est-ce que Dieu appelle les gens encore aujourd'hui à être serviteurs de Dieu full-time? Pour dire, ça aussi c'est un boulot. Pour votre information, c'est un boulot. C'est du boulot. Être serviteur de Dieu à plein temps, c'est boulot. Ce n'est pas avocat seul, médecin, notaire, ingénieur, génie civil, non. C'est du boulot. Et Dieu peut appeler quelqu'un pour cela. Maintenant, si vous regardez la couleur du temple, vous regardez les paillotes, vous regardez la taille de la Bible, vous regardez, vous dites jamais, moi mon enfant, jamais. Vous allez combattre contre Dieu et demander à Paul, est-ce qu'il t'est possible de réserver contre des aiguillons? Est-ce que vous ne pouvez pas? Et vous pouvez déduire pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que quand vous ramez à compte courant, du moins avec Dieu, rien ne marchera. Je n'ai pas dit que l'enfant ne va pas réussir. Il y a différentes réussir la vie et réussir sa vie. Vous réussissez dans la vie et réussir sa vie. Oui, marcher, oui, passe en année supérieure, passe, mention très bien. Mais la finalité, c'est quoi? On n'est pas heureux.
On n'est pas épanoui. Pour certains, quand Dieu veut frapper un peu, à un moment donné, on bloque, on dit, ah, il a déposé beaucoup de dossiers, il n'a rien trouvé. Vous êtes sûr que c'est les dossiers qu'il devrait déposer qu'il dépose? Ce n'est pas à cause du chômage dans le pays. Je ne sais pas dans quel verset biblique il y a le mot chômage. Ce que moi je connais, tout ce que ta main trouve à faire, de toute ta force, fais-le. Il n'y a aucun chômage dans la Bible. Je n'ai pas en face mes contradicteurs qui disent qu'ils ont fini et qui n'ont pas trouvé emploi. Ça, c'est encore un autre débat. Mais si nous sommes dans la mauvaise direction, nous allons arriver à un moment où il n'y a rien à faire. Parce qu'on est coincé. L'orientation est selon le plan de Dieu. C'est aussi Jérémie 11. Nous connaissons très bien cela. Regardons cela. Jérémie 11, le verset 29. Pardon, Jérémie 29, verset 11. Sorry. Jérémie 29, 11. On le cite régulièrement, mais quand il s'agit d'orienter les enfants, nous ne le citons plus ça. Regardez ça, on va citer ça maintenant dans l'orientation des enfants, l'orientation, le choix de carrière, tout ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui dit. Ce n'est pas vous qui connaissez. Et je vous fais cette parenthèse pour dire, j'ai rencontré beaucoup de parents, il y a encore environ 2 semaines, j'étais en conseil avec un parent. Lui voulait que l'enfant fasse autre chose, l'enfant voulait autre chose. Le père voulait que l'enfant fasse la médecine, elle a eu la mention très bien, mention bien je crois, au bac, elle a fait le lycée des jeunes filles de Natitingou, mention bien, le ministère de la Défense a demandé que les enfants choisissent la filière qu'ils veulent. Maintenant, on m'a appelé pour dire, bon, c'est moi qui ai parlé à la radio, j'ai dit oui. Et vous, on peut vous voir, dit oui, venez. L'enfant dit, je vais faire génétique humaine. Le papa dit, non, c'est parce qu'il ne veut pas étudier. C'était une fille, elle ne veut pas étudier. Papa, pourquoi vous voulez qu'elle fasse la médecine? Le père me répond, quand je serai vieux, au moins, si elle fait la médecine, elle va s'occuper de moi. Je ne vais pas apprécier sa réponse. J'ai demandé à l'enfant, est-ce que tu entends ce que ton père dit? Il a dit oui. Bon, quelle solution, puisque tu ne veux pas faire ce qu'il dit, quelle solution tu as? L'enfant dit, ce que moi j'ai choisi là, j'aurai beaucoup d'argent et je vais régler son problème. C'est fini, non? Mais si c'est un médecin, je n'ai pas besoin d'être moi-même le médecin pour te soigner. Je vais payer les meilleurs médecins du monde, quel que soit le prix, et ils vont te soigner. Le père était littéralement fâché pendant que je parlais pendant près de 30 minutes. Quand l'enfant a dit ça, il dit, papa, votre problème est réglé. Il a souri. Le visage était détendu. Je n'avais pas compris que c'était ça. Quand j'ai posé la question, il s'est vidé. Il a dit, bon, votre enfant a réglé le problème. Laissez-la, allez faire ce qu'elle veut. Elle aura suffisamment d'argent et votre problème est réglé. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé s'ils sont chrétiens ou pas, ce n'est pas important. Mais si je suis à l'église que je le dis, c'est pour dire que ce n'est pas à vous de choisir la place des enfants. Vous êtes intendant. Si vous avez un boulot à faire, c'est d'invoquer l'Éternel pour que l'Éternel vous communique. Si Dieu ne peut pas vous parler directement, il faut que Dieu lui parle lui-même. Proverbe 22, verset 6. Regardez ce que nous avons à faire. Proverbe 22, verset 6. Je suis obligé de citer ces références-là parce que je suis à l'église. Si on m'appelle ailleurs, je ne vais pas le faire. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Selon la voie. La voie, là, existe déjà. Ce n'est pas à toi d'identifier la voie. Selon la voie est là. Instruis-le, oriente-le, guide-le, dirige-le, conduis-le. Si tu fais autre chose, ça ne marchera pas. Je répète, ce n'est pas parce qu'on a une très bonne note que ça marche. Du moins, ça ne marchera que pour un temps. Au moment où ça va se coincer, vous n'allez pas penser à ça. Je nous connais. Il y a les démons de chômage, les esprits de rébellion, les esprits de ceci. C'est ça, non? On ne commencera pas à passer de montagne en montagne. Alors que le problème est là. Si ce n'est pas la bonne direction, tous les efforts ne serviront à rien. Instruis-le dans la voie qu'il doit suivre. Un collègue à moi dit qu'il n'y a pas le chômage. En fait, le travail pour lequel Dieu a appelé chacun de nous, il a inscrit en nous. Le travail que nous avons à faire par an, en complicité avec ceux qui parlent de ces questions comme nous, c'est de réussir à identifier ce boulot-là et de laisser l'enfant dedans. Et nous faisons cette comparaison. Prenez un poisson, quelle que soit sa taille, quel que soit son poids, et sortez-le de l'eau. Laissez-le à l'air libre sur terre ferme, sous un arbre, pendant 1 semaine. Ça va devenir quoi? Voilà ce que nous faisons en amenant quelqu'un en D parce qu'il a eu 15 ans en mathématiques.
Le milieu naturel du poisson, c'est l'eau. Mais parce que vous voulez qu'il aille faire les sciences, il faut qu'il dise qu'il sait lycée. Moi-même, là, c'est si j'ai fait. Quand un enfant dit, je vais faire, on lui fait néant. Qui tu as vu dans la famille qui a fait ici? Dès que tu vas sortir le poisson de l'eau et le mettre sous l'arbre, quelle que soit la quantité de vent qui va souffler, le poisson ne peut pas respirer ce vent-là pendant une semaine. Conclusion, il y a des enfants qui brillaient et subitement on n'a pas compris pourquoi. Et quand on verse de l'eau dans du feu, qu'est-ce que ça fait? Ça va s'éteindre. Et j'interpelle encore ce soir les parents qui sont avec nous ici. Ne prenez pas la place de Dieu dans la vie de vos enfants quand il s'agit de l'orientation. Ne prenez pas la place de Dieu. Le rôle des parents, numéro 1, j'ai commencé par le dire, c'est de consulter l'Éternel. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu l'a envoyé pourquoi? Il va te le dire puisque tu es en connexion avec lui. Il va t'informer puisque tu es en relation avec lui. Ce n'est pas compliqué. En 2020, le Saint-Esprit existe toujours et révélera encore toutes choses. Donc, orientation aussi, il révèle aussi ça. Expressément pour que je ne me trompe pas pour dire, est-ce que c'est science? On a dit, maintenant, quand c'est science, c'est quelle science? Puisqu'il y a science de gestion, science de l'information, science... Non, ça va être très précis pour que tu ne puisses pas te tromper. Deuxième chose, en matière de rôle des parents, les parents ont le devoir de s'informer. Je sais que vous n'avez plus beaucoup de temps. Pour ne pas dire que vous n'avez plus le temps. Le temps d'être informé pour pouvoir informer. Parce que généralement, quand ces sujets sortent, on va demander à tel professeur, on va demander à telle personne. Mais si vous-même, vous ne savez pas de quoi il s'agit, comment vous pouvez apprécier? Comment vous pouvez analyser? Comment vous pouvez réfléchir avec l'enfant? Dès que vous êtes moins informé, moins documenté sur un sujet, vous n'êtes pas capable de discuter. Conclusion, si tu as vu ton oncle, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Et c'est l'oncle qui l'a envoyé dans ce monde. Autre chose, vous avez investi matériellement et financièrement. Et j'ouvre la parenthèse des finances. Je suis un pied dans le système universitaire. Je dis un pied parce que je ne suis pas encore complètement arrivé. Même dans le privé, je ne sais pas s'il y a des promoteurs d'universités privées ici, dans le privé, qu'est-ce qui se passe? Vous inscrivez vos enfants, vous payez 800 000 ou bien 600 000 pour la première année de licence et vous êtes à la maison tranquille. Mais en temps, au-delà de ce que vous avez entendu dans la publicité, première année d'informatique de gestion, je suppose que l'enfant veut faire statistique. Informatique de gestion, 2 personnes. Statistique, 3. Logistique et quelque chose, transport, 4. Marketing, 3. Vous pensez qu'à l'université privée, on met 3 personnes pour ouvrir une filière? Renseignez-vous. On va vous dire que cette première année-là, c'est tronc commun. Je connais des écoles qui ont fait tronc commun pendant les 3 ans. Et votre enfant ne sera jamais statisticien. Il peut avoir le papier. De toute façon, on va vous tromper pour lui donner le papier. Mais il ne sera jamais statisticien. La grâce que Dieu me fait, c'est que je suis là-bas et je suis dehors. Quand on veut recruter, là, il vient nous voir encore. Tu poses des questions, le monsieur n'arrive pas à répondre. Vous avez fait statistique où? On a fait telle école. On a fait EPAC. On a fait ENEAM. Vous connaissez telle chose? Non. Vous utilisez tel logiciel? Non. Vous avez appris ceci? Non. Vous êtes informé de telle chose? Non. Qu'est-ce que je vais faire avec dans une entreprise? Pour votre information, je sais qu'il y a des promoteurs, des hommes d'affaires ici, des promoteurs d'entreprise. On ne recrute pas quelqu'un parce qu'il est bien habillé. C'est beau, elle est bien coiffée. Non, ce n'est pas ça qu'on recrute. C'est la solution que la personne est capable de nous apporter. Et donc, la formation devrait nous habiliter à apporter des solutions aux entreprises. Malheureusement, pour ce que je connais jusque-là, l'université nous apprend à avoir beaucoup d'informations, à être globalement renseignés. Et nous-mêmes, nous n'avons pas le temps d'utiliser ou de transformer ces informations-là en situations pratiques pour pouvoir les transformer après en compétences. Dans le programme officiel au Bénin, première année de BTS ou de licence, il y a stage. 99% des étudiants ne vont pas en stage en première année. Si vous avez fait ça en première année, levez la meilleure main. Vous allez le faire peut-être pas contraint parce que quelqu'un vous l'a dit. C'est prévu dans le programme. Ça fait partie intégrale du programme, mais personne ne vous le dira. On vient faire stage à la fin du cycle, 3e année, pour soutenir.
Je siège dans les jurys de soutenance. Les gens ont fait licence, marketing, communication, commerce. Ils ne peuvent pas parler. Mais qu'est-ce qu'on va en faire dans une entreprise? Madame, présentez-nous tel produit dans une langue, même français, là, c'est difficile. Bon, parlez au moins votre langue maternelle. Ça aussi, c'est compliqué. Où est-ce qu'il va trouver boulot? Le système n'a pas prévu, par exemple, que quand vous êtes dedans, vous puissiez être en train d'anticiper sur les réalités de l'environnement tout de soi. Je ne vais pas vous dire quelles sont les filières qui marchent aujourd'hui. Toutes les filières marchent. Si vous voulez m'écouter, tout marche. Si c'est Dieu qui a créé cette terre-là, tout marche. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu peut créer qui ne va pas marcher? Si le diable fabrique, ça peut ne pas marcher. Si les hommes fabriquent, ça peut ne pas marcher. Mais si Dieu fait, là, ça marche. Depuis Genèse 1, verset 1, là, tout marche jusqu'à présent. Tout marche. Mais quand vous êtes abonné à la mauvaise source, ça ne va pas marcher. La recherche de l'emploi aujourd'hui, c'est un peu comme si vous êtes abonné à un réseau. Quand la fréquence ne passe pas, vous n'avez pas communiqué. 2 ans avant de rentrer à l'université, je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé parce que je n'étais pas totalement conscient de ce que je faisais. J'ai choisi l'entité où je voulais suivre ma formation. Comment? J'avais prié pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que... Aucun parent ne m'a demandé de le faire. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ma vie? Ce que j'ai entendu de Dieu, c'est va dans une formation qui va te permettre d'être au service des autres. Une formation pour être au service des autres. En réalité, tous les métiers sont au service des gens. Mais je vous trouve que ça ne se ressent pas. J'ai choisi d'aller faire une filière qu'on appelle jeunesse et animation. Et je l'ai fait à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport à Port-Nouveau, l'INJEPS. Puisque c'est Dieu qui m'a envoyé, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, après le bac, on faisait les concours. J'ai fait le concours. Au concours, au Bénin, on retenait 17 personnes. J'étais 6e. Je n'ai rien dit à quelqu'un. Je n'ai pas préparé le concours. Je n'ai rien lu. Rien lu. La veille du concours, j'ai fait près d'1 mois à Lagos dans le cadre d'une mission. Je suis rentré à 2h du matin. Je suis allé dans la salle de classe. Je n'ai pas lu une seule page. J'étais 6e. Et ça fait la bourse pour 5 ans. Aucun parent n'a donné demi-rond pour que je finisse l'université au Bénin. 5 ans. Matin, midi, soir, on me nourrissait. 5 ans. Tout était pris en charge. 13 mois de bourse. Ici au Bénin. 13 mois. Pendant 5 ans. En 3e année, j'étais déjà à 53 000 ou 52 000. 2004 ou 2003. C'est normal que ce soit comme ça parce que je n'étais pas en train de réaliser un plan personnel. J'étais juste en mission. Tout mon effort, c'était juste d'être là. C'était tout. J'étudiais même à peine parce que c'est pas qu'on n'étudie pas, mais les salles de cours étaient à moins de 5 minutes à pied. Donc je descends de la cabine là, et puis bon, 5 minutes après, je suis dans la salle. Parfois, même pour faire un peu la pagaille, on attend de voir le projet venir et puis on court le temps de passer dans un couloir pour être dans la salle avant lui. 5 ans. Je mangeais matin, midi, soir. Je n'ai pas pensé une seule journée qu'est-ce que je vais manger. Pendant 5 ans dans ce même Bénin-là. Parce que j'étais en train de réaliser juste un plan. Et regardez, quand on met un objet, quel que soit l'objet, dans une descente, ça ne fait pas d'effort pour couler. C'est ce à quoi nous devons travailler avec les enfants. Si c'est le plan de Dieu, il n'y aura pas de ça. Même s'il y a un obstacle, c'est celui qui m'a mis sur le genou qui règle les obstacles. Il y a un enseignant qui a voulu nous faire échouer. La seule fois où j'ai repris une matière, on m'a donné 7. On dit que je dois reprendre. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ce n'était pas compliqué. J'ai repris. J'ai fini ma formation le 30 septembre. Le 1er octobre, j'ai signé mon premier contrat salarié. 120 000 à Cotonou ici. 0 mois d'expérience. CDD. 0 mois d'expérience. On n'avait même pas vu le diplôme parce que je ne l'avais pas encore. J'ai fini les cours, mais ce n'est pas quand vous finissez en sortant, on ne remet pas le diplôme du monsieur, allez, non. J'ai fait 1 an de contrat sans que l'employeur n'ait jamais vu le diplôme. Pourquoi? J'étais en train de réaliser un plan. Ce n'est pas moi. Alors, quand il s'agit, quand on aborde ces questions, les gens disent non, quelle est la filière? Non, ce n'est pas quelle est la filière. Où est-ce que l'enfant doit être? Est-il un poisson? Est-il un oiseau? C'est quoi son identité? Quand nous connaissons l'identité maintenant, cette identité-là, c'est pour réaliser quoi? Voilà les questions que nous posons. Si c'est pour réaliser telle chose, ok.
Il faut qu'on aide l'enfant à le savoir. Les psychologues vont vous dire, observez-le, donnez-le des jouets. Je sais que sur ce plan-là aussi, dès qu'on amène un jouet, il garde, on ne commence pas à faire du bruit. Il y a un copain qui appelle ça génie, il est génie destruction. Parce que tout ce que vous allez amener là, il va détruire. Pendant un moment, génie destruction là, c'est pour réaliser un objectif. Et quitte là. Il dit, j'ai ça, à tel montant, tu as déjà gâté ça. Et c'est en préparation de quelque chose qu'il est en train de gâter ça. Encore qu'il n'a même pas gâté si je veux vous faire de la psychologie. Mais quand on l'a étouffé, on l'a empêché d'exprimer tout son potentiel, à quelle occasion vous allez découvrir l'enfant? Il va à l'école, on ne fait plus rien. Du primaire au secondaire, on s'assure que, est-ce que tu as lu tes leçons? Lire les leçons ne fait pas l'individu. Non. Je suis enseignant. Lire les leçons là, ce n'est pas le problème. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je vous le dis, je suis en présence de Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cas, mais je ne lisais pas. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais beaucoup de livres et je fouillais. Je fouillais les cours là, je fouillais tout. Qu'est-ce que le professeur a dit? Où est-ce que ça se trouve? C'est tout ce que je faisais. Évidemment, je ne vais pas être très brillant pour être le champion du Bénin, parce que c'est ça que vous connaissez. Donc, je vais passer dans l'anonymat. Mais moi, j'ai réussi. C'est fini, je passe, personne ne me voit. Quand tu fais un devoir où tu documentes ta copie, en terminale, on avait cette possibilité-là, je documentais mes copies d'histoire-géographie mieux que le cours, parce que je connaissais toute la Seconde Guerre mondiale avant d'arriver en terminale. Mais on peut te donner 12, parce que bon, le professeur, il ne veut pas que tu lui prouves que tu le connais plus que lui. Il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas arrêter le cours des choses telles que Dieu l'a prévu. Pour finir, quel est le rôle des enfants? J'avais ajouté aussi le rôle des autres acteurs du système. C'est bon, je ne vais pas utiliser cette tribune pour beaucoup parler à mes frères, mais c'est de votre vie qu'il s'agit. En terminale, même si vous êtes arrivé en terminale à 15 ans, ce n'est plus vraiment le bébé de la maternelle qui est en terminale. Donc il y a un sens de « je me réveille pour prendre ma vie en charge ». Je me réveille pour devancer les choses moi-même. Je me prends en charge. Parce que quand on te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Mais il faut savoir. Toi-même, il faut savoir. Il faut savoir. Va chercher, va fouiller pour avoir au moins des envies, avoir au moins des ambitions, avoir au moins quelque chose. Mais n'avoir qu'une réponse à cette question-là. Je vous allez entendre ça. Prenez tous les bacheliers qui sont ici, 99, et quelques pourcents vont vous dire qu'ils ne savent pas. Les rares qui me donnent une réponse claire, quand je fouille un peu, après la deuxième question, ça finit parce qu'ils n'y ont pas pensé complètement. Je vais faire la médecine. Pourquoi vous voulez faire la médecine? Parce que j'aime ça. Pourquoi vous aimez ça? Je ne sais pas, j'aime ça comme ça. C'est pas vrai. On ne peut pas aimer ça comme ça. Mais il y a un objectif à tout dans la vie. Il y a un plan derrière tout. Quelqu'un a dit, si vous ne savez pas pourquoi vous voulez aller à l'université, restez chez vous. Restez chez vous. Ce que le système encourage, tu as eu le bac, va à l'université. Et même des parents nous soutiennent pour dire, mais j'ai fini, je suis arrivé en terminale, je suis allé 2 fois au bac, ça n'a pas marché. Vous allez entendre des motivations, dire, il faut tout faire. Hein? Il faut tout faire. Permettez-moi que je dise ça en fond. Dès au moins, il bac, on va voir un de Guyanomi. Papa, au moins pour la famille, il n'y a personne qui a de bac dans la famille. Tu seras au moins le premier. C'est ça, c'est un objectif. De Guyano est là, c'est un objectif. Bon, si vous voulez appeler ça objectif, peut-être que je peux conseiller. Mais moi, je ne crois pas et je ne pense pas que ce soit un objectif. C'est pour faire quoi? On est allé au bac, on a eu le bac là, c'est pour faire quoi? Je dis aux élèves, s'il y en a parmi nous, avoir le bac n'est pas un objectif. Je répète, avoir le bac n'est pas un objectif. Parce que si je considère, dans la logique de ce que je dis, une destination donnée, je dois passer par où pour aller à cette destination? Si ça nécessite que je passe par le bac, je passe. Mais pour votre information, est-ce que vous savez qu'on peut faire l'université au Bénin sans avoir le bac? On peut faire l'université au Bénin en 2020 sans avoir le bac. Mais les Béninois n'aiment pas ça. Même ceux qui savent là n'aiment pas ça. C'est quoi le problème? L'orgueil ou le moi. Je ne vais pas citer leur nom, mais il y a beaucoup d'hommes politiques ou de grandes personnalités du pays qui n'ont jamais eu le bac. Et ils sont là où ils sont là.
avec ou sans Dieu. Alors quel est notre problème? Pourquoi nous cherchons à niveler tout? Et aujourd'hui, le phénomène que je découvre, quand on a le bac, on va faire la licence. 2 ans à la maison, 3 ans parfois. On se dit, mais c'est peut-être parce que c'est la licence seule que tu as que tu ne trouves pas boulot. Fais tout pour avoir au moins un master. Au moins là, ils vont te considérer. Fais tout pour aller au master. C'est 800 000, hein. Ça, c'est capital pour démarrer une entreprise. Vous payez ça 2 ans. Il finit le master, ça ne donne rien. On ne va pas remplir le temps parce qu'on veut aller à l'université, non. C'est du gaspillage de ressources. Pour finir, je n'aime pas trop parler d'eux, mais je suis obligé, puisque je suis en train de faire une communication classique. Les autres acteurs du système, le gouvernement, les écoles, les enseignants, pour certains, ils font ce qu'ils peuvent. Mais à leur corps défendant, ils ne peuvent pas mieux que ça. J'ai lu après la proclamation des résultats que le gouvernement est en train de prévoir de faire une plaquette pour orienter les nouveaux bacheliers. Permettez-moi de faire un commentaire dessus. Vous êtes sûr que quand Luc 14 nous dit, si un homme veut bâtir une tour, il s'assoit pour calculer. Et voici là de quoi terminer. Si on a prévu quelque chose pour l'avenir de ces gens-là, c'est après le bac qu'on va vouloir les orienter. C'est pour fabriquer quel type de citoyen? Ça, c'est des questions qu'on aurait réglées depuis la première année. Si on l'a raté pendant les 6 premières années du primaire, il faut qu'avant la fin du collège, on l'ait réglé. Malheureusement, voilà les preuves que j'ai pour vous dire que le système n'a rien prévu. Si vous arrivez à vous en sortir, c'est bon. Aujourd'hui, l'école a échoué. Les systèmes de gouvernement et de tout ceci-là ont échoué. Je ne dis pas qu'ils ne font rien sur le plan politique, ils font les choses. Mais pour le système éducatif, là, c'est échec. Et quand vous écoutez des gens qui vous disent, aujourd'hui, au lieu de faire une licence, il vaut mieux aller faire son gars. Mais toi, tu as fait doctorat, tu as fait master, tu as fait ceci, pourquoi nous on venir faire son gars? Tes enfants sont où? Ils sont au Canada. Et c'est pour nous là qu'ils vont faire son gars. Nous, on ne sait pas aller au Canada. Non, posons-nous les vraies questions. Vous mettez pour vous au Canada, en Belgique et tout ça, et pour nous là, ça va à son gars. Donc, s'il y a un seul maillon du système ou des acteurs qui restent aujourd'hui, à mon sens, c'est l'Église. Et je profite encore de cette tribune pour saluer les responsables de la jeunesse et toutes les autorités de l'Église pour avoir pensé à cette séance. Frères et sœurs, faisons quelque chose pour sauver notre jeunesse. Ce n'est pas forcément en leur donnant de l'argent. Quelqu'un a dit que la pauvreté a trouvé son siège à l'Église. C'est notre faute. Hein? Si nous lui avons donné de place, il va s'asseoir. Ou elle va s'asseoir si c'est au féminin. Mais s'il n'y a pas de place, même si elle vient se promener, elle va retourner. Qu'est-ce que nos jeunes font? Du moins, qu'est-ce que nous faisons avec nos jeunes? Ce sont des questions fondamentales qui doivent trouver des réponses au sortir de tels moments d'échange. Pour que nous cessions de dire, ils ont fini, ils n'ont rien trouvé. Ils ont fini, ils n'ont rien trouvé. Je crois au combat spirituel. Je crois en l'existence du diable et de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Mais je ne pense pas qu'il soit plus fort que Jésus. Quel combat Satan n'a jamais gagné? Dites-moi, non, donnez-moi ou informez-moi. Peut-être que je ne suis pas très renseigné. Et moi, je vais prendre mon armée avec Jésus, avec tout ça, pour dire que je vais arriver au chômage. Je n'ai pas son temps. Et c'est ce que l'Église doit commencer par faire. J'ai demandé en début de mes propos où sont nos écoles. Et ça, c'est un autre combat que je vais, peut-être que, je ne sais pas si c'est ici, mais j'ai déjà commencé. Quand les frères sont promoteurs de quelque chose, nous savons, nous voyons, mais nous allons mettre nos enfants ailleurs. Oui, oui. Hein? C'est bon. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Pour finir, aujourd'hui, le défi de l'orientation scolaire, universitaire, professionnelle, est un défi qui doit répondre au plan divin sur la vie des enfants. C'est le plan de Dieu d'abord. Ce n'est pas les rêves non réalisés des parents. J'aime tellement souligner cet aspect-là parce que quand moi-même parent, j'étais jeune, je voulais faire la médecine, arrivé un peu après le BPC,
mon père est décédé, je n'ai plus de soutien et je me suis contenté de rentrer dans l'enseignement primaire. Et ce rêve non réalisé, je l'ai conservé pour ma progéniture. Voilà pourquoi dès que le premier est né, il dit, tu veux faire quoi? Déjà pour passer de la troisième en seconde, on veut voir quels sont les nôtres. On fait tout pour le pousser vers tout ce qui va faire qu'il ira vers les sciences. Mais ce n'est pas le rôle que Dieu t'a confié. Je vous informe de quelque chose. J'étais dans une séance en dehors du pays où un homme de Dieu me disait publiquement, Dieu cherche des familles par lesquelles il va envoyer les enfants. De bonnes familles. Alors, entre une famille chrétienne qui craint Dieu et une famille qui ne craint pas Dieu, s'il doit choisir, il va envoyer les enfants par qui? Celle qui le craint. Maintenant, vous, ou bien nous créons l'Éternel. Mais quand il s'agit de ces questions-là, nous avons nos plans personnels que nous voulons imposer à Dieu. Nous n'avons pas encore fini de voir les questions de chômage. Il faut que nous cessions de fonctionner comme ça. Il faut que l'Église ait des tribunaux et des occasions pour dire, voilà ce que nous voulons pour la génération future. Je ne vais pas étaler ici les critères de choix. On connaît, voilà, choisi. Mais tant qu'on n'a pas trouvé le cap, quels que soient les critères que vous utilisez, vous allez vous égarer. L'oiseau, ça vole. Même si vous construisez un joli temple, comme celui-ci, et vous mettez un oiseau ici, on ferme toutes les portes, ce n'est pas son milieu naturel. Il y a de l'espace pour voler, mais on ne volera qu'à la limite de ce qui est disponible. Un oiseau n'est pas fait pour aller à 20 mètres d'altitude. Voilà comment le système est, voilà comment les parents continuent d'encadrer, d'enfermer, d'étouffer les potentialités que le Seigneur a mises en nous. Pour finir, en réalité, si nous sommes vraiment à l'image de Dieu, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de filière. Nous sommes capables de tout faire. Je répète, nous sommes capables de tout faire. Et je ne dis rien de nouveau. Je puis tout. Mais pourquoi nous ne l'utilisons pas dans la réalité? Pourquoi nous voulons faire la médecine seulement? Pourquoi veut-on aller là-bas? Je puis tout. Le défi aujourd'hui, c'est de réussir à régler les situations réelles de la vie. Et si je suis mécanicien que je règle les problèmes, c'est quoi votre problème? Si c'est en tant que vulcanisateur que je règle les problèmes de la vie, où est le problème? Cessons de voir l'image sociale de ces métiers-là sur... Non, nous ne sommes pas du monde. Pourquoi nous voulons utiliser les armes du monde pour régler nos problèmes? Je vous remercie.